Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Hasta la vista, baby. Bonjour à vous les cinéphiles. Aujourd'hui, nous allons parler du film Pearl. Pearl est un film d'épouvante réalisé par Ti West, sorti en 2022 et d'une durée de 1h42. C'est le préquel du film X de ce même réalisateur sorti au cinéma en France au mois de novembre 2022. Alors qu'est-ce que nous a concocté le réalisateur Ti West ? Eh bien, il nous a pondu un film complètement tordu qui se déroule pendant l'année 1918. Donc Pearl est une jeune fille qui habite dans une ferme avec ses parents, une mère très sévère et un père dont elle doit s'occuper car il est très malade. Son mari Howard, qu'elle attend impatiemment, est parti à la guerre. Mais voilà, Pearl a un rêve. Et son rêve, c'est le cinéma, la scène, les projecteurs. Elle veut être connue, mais malheureusement, sa vie à la ferme risque de compromettre ses projets. Donc elle va tout faire pour sortir de sa ferme, quitte à commettre des actes effroyables. Bon, je vous l'accorde, le scénario n'est pas ultra complexe. Il tient sur 5 lignes, mais c'est simple, efficace, comme tous les slashers que j'adore, que j'affectionne. Alors pour vous donner mon avis rapidement, j'ai beaucoup aimé le film. Si je devais lui donner une note sur 10, je lui donnerais un généreux 7 sur 10. C'est un bon film d'épouvante avec une ambiance malsaine et une actrice principale tout simplement incroyable. Mia Goth est exceptionnelle dans le rôle d'une psychopathe qui est prête à tout pour réaliser son rêve. Nous pouvons constater son talent d'actrice surtout à la fin du film avec un long monologue en plan séquence qui est certes pas super bien écrit, mais où l'on peut voir le jeu d'acteur qui est tout simplement juste et crédible. Le film fait 13 années 70-80. Le réalisateur a l'air d'affectionner ces films d'épouvante du style Carrie, par exemple, de Brian De Palma. D'ailleurs, l'ambiance dans la maison avec Pearl et sa mère m'a fait penser au film Carrie, avec la mère qui était assez chelou, qui était dans la religion et tout ça. Et là, c'est pareil. Donc, la mère est très sévère. Voilà, on dirait qu'il a fait exprès que c'était un petit clin d'œil. Alors, j'ai trouvé le film sombre, malsain comme il faut, mais très coloré, ce qui est contradictoire puisqu'une photographie sombre est destinée en général à des films sombres, justement, comme les polars ou les films violents, vous savez de quoi je parle. Et un film coloré est un film où il y a de la joie, de la comédie, etc. Et par rapport à ce que nous raconte ce film, je trouve ça génial. Il est coloré, malsain, c'est contradictoire, et je trouve ça sympa, c'est sympa. La photographie est correcte, il y a de jolis plans comme lorsque Pearl passe à côté du champ de maïs pendant la nuit, avec un effet de brouillard au niveau du champ de maïs. J'ai trouvé ça super stylé et super joli. Ou le plan par exemple avec Loi, qui est sur le point de se faire tuer, que j'ai trouvé sympa car ça fait écho justement aux anciens films des années 1970 où l'on retrouvait des plans similaires. Par exemple au premier plan on voit l'arme ou l'engin que la personne tient dans ses mains, et au second plan on voit la victime. Donc on constate bien que le réalisateur a utilisé tous les codes des anciens films, et je trouve ça vraiment bien. J'ai apprécié la musique que j'ai trouvée simple mais efficace, qui est menaçante à la fois par moments et qui fait très film d'époque. On peut voir dans le film qu'il y a des clins d'œil au film X avec 2 scènes particulièrement qui ont retenu mon attention. Donc la scène où elle découvre les tout premiers films pornographiques de l'époque et la scène où elle rentre sur scène avec un plan sur le scotch en forme de X situé au sol. Donc c'est le moment où elle passe une audition pour devenir danseuse. Et comme les scènes de théâtre, enfin quand on fait du théâtre, à chaque fois vous verrez, il y a du scotch au sol, même pendant les répétitions, c'est pour le positionnement des acteurs. Et donc là, le scotch était en forme de X, donc qui fait écho au film X sorti cette année. Et ce que j'aime bien dans ce film, et qu'il y a dans tous les bons films, enfin c'est mon avis, c'est subjectif, mais que j'aime dans tous les bons films d'épouvante, c'est quand le film commence calmement
et la tension monte crescendo, et c'est ce qui se passe dans Pearl, c'est que ça commence tout doucement, mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus malsain, de plus en plus violent, et j'adore ça. Avec un meurtre surtout en fin de film, qui est on va dire, un mini plan séquence, qui est tout simplement stylé. Il est stylé. Et 3 jours après, 4 jours après, quand on a vu le film, qu'on y repense 3-4 jours après, c'est la scène à laquelle on pense. C'est cette scène-là. Pour moi, elle est culte. Voilà, pour moi, elle est culte. La mise en scène, excusez-moi, elle est simple, mais efficace. J'ai adoré. Puis le générique de fin est incroyable. Alors regardez-le jusqu'au bout, car il vaut vraiment le coup d'œil. Donc pour conclure, je vous conseille le film Pearl. Si vous aimez les films d'épouvante du style slasher qui fait années 70-80, vous ne serez pas déçus. C'est pas un film incroyable, mais on passe un très bon moment devant. Voilà, c'est tout pour cette critique. J'espère que ça vous donnera envie de regarder ce film. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et on se dit à bientôt pour une prochaine critique ciné.